Et puis on revient maintenant au sens originel de Noël, la fête chrétienne la plus importante de l'année. Dans toutes les églises, on a bien sûr installé des crèches, dans les maisons aussi. En Provence, des crèches souvent extraordinaires, du Vaucluse aux Bouches-du-Rhône, avec des passionnés, Linda Huret et Philippe Fontalba. Allez, vas-y, tiens, mis les derniers moutons. La crèche de l'église de Saint-Saturnin-les-Avignons est une crèche d'amis. C'est d'abord Jean-Félix Perdiguier, passionné, qui l'a créée il y a plus de 15 ans avec ses propres santons. Puis, chaque année, aidé par d'autres habitants, il réalise cette crèche monumentale. Les santons sont animés pour recréer les métiers d'antan. Donc là, vous avez le faucheur qui représente la scène des foins que l'on retrouve régulièrement autour de nos campagnes. C'est bien, c'est beau, il bouge, c'est encore mieux. Mais à côté, il y a le seau, il y a la cruche, il y a la corbeille de linge sale à côté de la vandière, avec son savon de Marseille, avec son battoir. En moyenne, on avait compté une 100 heures de travail, en moyenne. Alors, on a démarré ça le samedi 3 novembre et nous avons terminé à peu près il y a une huitaine de jours. Tiens, Jacqueline, il faudrait mettre la couronne sur moi, parce que j'ai oublié. Chaque santon a sa personnalité, mais ça fait un tout. Et c'est ce qui fait joli, le plaisir de ceux qui viennent le regarder. Et le souci du détail aussi, les aiguilles de pin, les feuilles mortes, la mousse du Mont Ventoux pour une crèche 100% provençale. C'est tout ça qu'on veut faire représenter notre Provence, notre garrigue, avec la végétation. Ce sont les végétations qu'on trouve bien sûr sur place. La crèche, hommage au décor de Provence, de la Roche des Alpilles jusqu'au paysage typique camarguais, comme ici, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Les taureaux, Arlette Berthelot, Saint-Oise de Cœur les fait vivre dans sa crèche, comme des centaines d'autres santons de sa collection personnelle. Les flamants roses et les gens du voyage côtoient les personnages plus traditionnels autour de la nativité. Vous avez le Ravi, vous avez toujours l'Arlésienne, vous avez la Margaride, vous avez Jourdan et son compère, le berger avec les moutons. Vous avez des sujets spécifiques que l'on n'est pas obligé mais tenu à mettre près d'une nativité. Car selon la pastorale, si Jésus est né en Provence, les santons représentent des scènes de la vie des anciens. Ici, à la petite Provence du Paradou dans les Alpilles, c'est un village qui a été reconstitué avec les personnages d'époque. Ça leur rappelle aussi une époque qui n'est pas si lointaine, mais où les gens prenaient le temps de vivre et vivaient heureux. On perpétue la tradition parce qu'on a des petits-enfants. On a des petits-enfants qui ne sont pas d'ici, mais qui viennent chez mamie et papy voir la crèche. La transmission aux jeunes générations, c'est bien cela aussi qui anime chaque hiver Jean-Félix Perdiguier. Retour à Saint-Saturnin-les-Avignons, où les enfants de l'école voisine viennent voir sa belle création. Il y a mon petit-fils, bien sûr, il me dit qu'il fera la crèche quand il sera plus grand, qu'il me remplacera. Alors je suis tout heureux de ça. Et la plus belle récompense pour ce passionné, c'est l'émerveillement qu'il peut lire dans les yeux des enfants. Preuve que la crèche fera encore rêver bien longtemps les Provençaux. Crèche magnifique et beau, reportage de Linda Huret et Philippe Fontalba.